Bonjour. Alors, c'est un nid de guêpe germanique. Donc en fait, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Ça va être pour vous parler d'une chose qui est complètement différente des insectes, c'est-à-dire comment se monter, alors ou en GF ou en ce que vous voulez, mais comment se monter pour faire du frelon. C'est une question qu'on me pose à peu près 5 fois par jour. Et ça, même jusqu'à 20h du soir, donc merci, c'est gentil, mais à 20h, vous comprenez bien que j'ai une vie privée. Et en même temps, je me suis aperçu que j'avais une foule de mails, mais un truc, qui sont passés par le contact presse du site internet, et ça ne marche pas, parce que si vous n'avez pas rempli le contact presse correctement, enfin si c'est pour demander des questions, en fait, vous passez à l'as. Donc du coup, je ne peux pas le savoir. Messenger, tout ça, je ne peux pas être planté dessus toutes les 10 minutes. Les mails, je ne peux pas faire toutes les 10 minutes regarder, parce qu'en fait, j'aurais pour 3 à 4 heures par jour pour regarder tous les mails, répondre à tous les messages, etc. Donc à un moment, il faut être logique. Alors pour devenir un chasseur de frelons, un chasseur d'insectes, ou en tout cas un pro de la 3D, c'est-à-dire faire du rat, du blatte, de la puce, je ne sais quoi, de tout quoi, des frelons, etc. Ce qu'il vous faut déjà en premier, obligatoirement, c'est un certibiocide. C'est très très important, un certibiocide, c'est une autorisation d'avoir des produits biocides. Donc dans le cas où vous utilisez des produits biocides, bien sûr, parce que ce n'est pas une obligation de travailler avec du biocide. Vous pouvez travailler à main nue aussi, mais ça va être plus compliqué. Les aspirateurs, tout ça, bon, c'est très complexe. Enfin donc, pour utiliser des produits chimiques, en tout cas, ou non chimiques, mais en tout cas des produits tuants, il vous faut un certibiocide. C'est très très important. Donc sans le certibiocide, c'est même pas la peine d'appeler, puisque de toute façon, sans le certibiocide, on ne peut rien faire. Il vous faut un certibiocide. Mon nid de guêpe est tout petit, mais je vais vous en monter un plus gros après. C'est rien, c'est mon côté bipolaire. Ensuite, il vous faut un SIRET, bien sûr. Donc il faut faire une création d'entreprise. Micro-entreprise, entreprise individuelle, SAS, EI, ce que vous voulez, ça c'est pas à moi de le décider. Donc il vous faut un certibiocide, on a évalué un SIRET, et après une assurance civile. Alors pour le SIRET, je ne peux rien pour vous. Pour le certibiocide, j'ai quelques adresses. Donc bon, quand même le plus simple, c'est vous rapprocher de votre chambre d'agriculture, ou en tout cas vous tapez certibiocide sur internet, vous allez en trouver. Pour le SIRET, donc ça c'est la chambre des métiers, donc là je n'ai rien à voir. Et pour l'assurance aussi, je peux vous mettre un petit lien derrière qui peut servir. Voilà, et puis après, donc, pour se lancer sur le frelon, c'est quand même intéressant, c'est de bien connaître les insectes. C'est très important, bien identifier ce qui se passe, le danger, le non-danger. Donc pour ça, moi je dis quand même, c'est assez intéressant de se rapprocher des ruchers écoles, parce que les abeilles sont un peu quand même similaires aux frelons, quand elles travaillent, etc., etc. Puis ça vous donne une connaissance un peu des insectes, avec le bruit qui peut être un peu stressant quand vous en avez un qui est collé à votre oreille. Ça, je peux vous le confirmer. Donc voilà, et puis une bonne connaissance des insectes, ça pourrait dire, par exemple là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez bien tout ça, vous savez que ça ressemble très fort à du frelon. Ben non, ce n'est pas du frelon, vous voyez, par exemple. Donc comme quoi, il faut bien les connaître. Ça, c'est une guêpe germanique. Voilà. Alors la guêpe germanique, elle a une particularité. Je peux me tromper, mais j'ai fortement des doutes. Elle a une particularité, c'est qu'elle fait beaucoup d'isolant. Alors celui-là est assez marrant d'ailleurs. Vous allez voir pourquoi, parce qu'ils ont fait une énorme enveloppe pour pas grand-chose. Regardez, l'enveloppe, tout ça c'est de la cellulose. La taille de l'isolant qu'elles ont fait pour ce petit nid-là. Bon, là c'est une erreur, là c'est, à mon avis, elle était bourrée la guêpe. Voilà, vous voyez, donc là tout ça c'est vide. Voilà. Donc c'est très important de bien connaître les insectes pour ne pas faire de bêtises. Regardez comment c'est bien fait. Alors là-dedans, tiens, regardez, hop, je vais vous faire un truc tout test. Combien on a de température là-dedans? 18,1. Voilà. Et après on dira, et dehors il fait, ah ouais, 17,5. D'accord, bon bah, voilà. Elles ont un peu augmenté, mais le nid est vide, donc vous voyez. Comme quoi, il faut bien connaître les insectes. Et maintenant, je vais vous montrer aussi la suite. Parce que bien sûr, il y a une suite, autrement ça serait pas marrant. Donc là, on est dans une caisse à bordel, c'est un truc... ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui est venu faire popo ici. Et puis ici, vous en avez un autre, vous voyez, un nid de guêpe qui a été traité par mes soins. Donc moi, je laisse les nids, mais j'ai mes raisons, c'est pour que les insectes ne soient pas traumatisés. Et donc reviennent... Alors attendez, je vais peut-être essayer de tomber en direct. Hop là. Là, je la sens bien. Bon, ça va, les toilettes sont vides. C'est déjà pas mal. Hop là. Ah. Vous voyez, donc le nid était accroché ici. Donc ça, c'est pareil, toujours à désinfecter. Et ici, on a un autre nid.
Un autre nid de guêpe. Vous voyez, c'est à peu près similaire, mais il y a quand même des variantes. Déjà, la couleur est un peu plus grise. Et les alvéoles, vous voyez, pas les alvéoles, pardon, les stries sont beaucoup plus fines parce que la guêpe, elle en emmène beaucoup moins. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin. Regardez sur le côté, comme ça, c'est beaucoup plus fin. C'est très joli. Ça, c'est une toile d'araignée. Alors là, on va aller voir ce qu'on a là-dedans. Vous voyez, quand même beaucoup plus d'isolant aussi, hein, beaucoup plus d'isolant pour les guêpes. Et là, vous avez par contre un très beau nid. Là. Hop là. Alors là, maintenant, on va le faire tomber et on demandera au monsieur. Allez, quand même, c'est bien accroché. Hein. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez quand même que là, il y avait beaucoup plus de guêpes, hein, parce que là, il y en a la moitié qui est tombée. Il y a beaucoup plus de guêpes là-dedans. Enfin, il y avait beaucoup plus de guêpes avant que je passe. Et puis voilà. Là, vous avez des belles galettes. Hein. Alors ça, la guêpe germanique, moi, c'est un peu ma hantise. Parce que ça pique très fort. Et puis surtout, ça passe partout. Vous voyez, ces petites alvéoles, par rapport à un nid de frelon, c'est pas génial. Donc, de toute façon, c'était complètement neutre, puisque là, c'était du pyrètre. Donc, voilà. Enfin, bon. Donc, tout ça pour dire que, n'oubliez pas, une bonne connaissance des insectes. Bon, après, il faut aussi être bien posé quand même. Parce qu'autrement, ça va être un problématique. Et puis, aimer travailler l'été aussi, hein, parce que ceux qui prennent des vacances pour faire du frelon, c'est quand même un énorme problème. Parce que s'ils sont pas là l'été, pour faire du frelon, c'est vachement moins pratique. Sur ce, donc, on n'oublie pas, certibiocide en premier, chambre d'agriculture pour se renseigner, des trucs comme ça, Internet. Je peux vous mettre 2-3 liens, hein, d'ailleurs, je crois que j'ai quand même quelques liens. Ensuite, vous avez le SIRET, hein, obligatoire pour pouvoir travailler, micro-entreprise, ce que vous voulez. Et après, une assurance civile. C'est les 3 choses obligatoires. Et après, une connaissance des insectes, ça peut aider. Mais je crois qu'il y a un mec qui fait des vidéos sur Internet qui peut peut-être vous donner quelques pistes. Après, pour le matériel, c'est pareil, on va en parler. Hein. Moi, j'ai 2 gros fournisseurs. Bon, maintenant, je ne dis pas que si jamais il y a des choses à montrer, des nouvelles choses à montrer ou à essayer, je prends. Il n'y a pas de souci. Dernier point, pour m'avoir au téléphone, à partir de 19h, c'est fini. Hein, 18h30, 19h, moi, c'est fini, à part pour les urgences. Le matin, c'est pas la peine de m'appeler à 6h du matin, c'est plutôt vers 8h30 par là. Je commence tôt, mais à partir de 8h30, c'est bien quand même. Après, n'hésitez pas, hein, vous avez les frères, vous avez Lovato, je parle de DGF, vous en avez plein hein, que vous pouvez appeler. Gaëtan, Sébastien, etc. Bon, pour DGF, promis, je vous mettrai un petit lien quand même dessous. Juste pour lui faire plaisir. C'était pour lui renvoyer la balle. C'est un gars charmant. Par contre, si je peux vous donner un conseil, vous l'appelez pas avant 9h. Et vous restez très poli. Surtout, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Hein. La saison n'est pas spécialement commencée. On a juste des petites inters sur rien. Pas bien grave. Allez, à bientôt. La suite au prochain numéro.